Nous sommes le jeudi 18 décembre. Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Dans l'actualité des Yvelines aujourd'hui, le Secours populaire français qui organise en ce moment des libres services de produits festifs pour Noël. 2000 familles vont en bénéficier d'ici au 23 décembre. Les enjeux de Paris-Saclay, que va apporter ce nouveau pôle économique, technologique et scientifique à Saint-Quentin en Yvelines? Une réunion publique vient de se tenir à Voisins-le-Bretonneux et vous verrez que l'agglomération pourrait notamment y gagner une renommée internationale. Les librairies peuvent-elles disparaître comme les disquaires avant elles, alors que se joue une période charnière pour les ventes avec les fêtes de fin d'année? Je recevrai ce soir notamment Laurent Garin, gérant du pavé du canal à Montigny-le-Bretonneux. Le ministre de la Ville, la secrétaire d'État chargée de la politique de la ville ont donc dévoilé la liste des 200 quartiers d'intérêt national pour la rénovation urbaine. Nous en parlions hier. Trappes et le quartier des Merisiers plus particulièrement, qui vont recevoir des fonds supplémentaires jusqu'en 2024. C'est l'un des 8 sites, ce site des Merisiers, choisi dans le département. Je vous propose d'écouter la réaction du maire Guy Malandin au micro TV-Fil de Mélanie Poquet. On dit les Merisiers, mais c'est les Merisiers pleines de naufles. Dans les textes, on dit toujours le Merisier. Et donc ça nous permet de continuer sur ce secteur urbain très important et dense aussi en population, pratiquement la moitié de la population de la ville de Trappes. Tout le travail de rénovation urbaine. Il s'agit du square Camus, il s'agit de la Cité Nouvelle, qui est là au bord de la Nationale 10, qui sera mise en valeur avec l'enfouissement. Et puis du quartier Védrine, qui est lui tout près des squares, alors qu'on appelle vraiment les Merisiers, qui n'a pas subi de rénovation, de modernisation. Mais il y a aussi tous les éléments humains. Ça nous permet, par exemple, d'avoir nos 3 collèges en REP, on dit maintenant. Solidarité avec la distribution alimentaire en cours dans les Yvelines par le Secours populaire. 8000 personnes qui vont pouvoir, malgré leur situation difficile, célébrer le réveillon, saumon fumé, bûche de Noël, ballotin au chocolat, le tout sous forme de libre service. Nous avons assisté à la distribution organisée aujourd'hui à Trappes. Il y a les produits habituels. Mais aujourd'hui à Trappes, le Secours populaire distribue aussi des denrées un peu spéciales. En plus des denrées habituelles qu'on peut donner, les familles vont aussi trouver dans leur colis du saumon fumé, des clémentines, des bûches, du poulet ou du poisson pour pouvoir passer les fêtes un peu plus dignement. Les 70 familles de Trappes ont avec elles un chéquier qui ressemble à une liste pour recevoir exactement ce dont elles ont besoin. Sur Saint-Quentin en Yvelines, ce sont près de 300 familles qui bénéficient de l'aide apportée par le Secours populaire. Sur tout le département, on monte à 2000 familles. Depuis 2007, on a constaté une augmentation. On est passé de 1400 colis à 2000 colis, donc plus 600 colis en 7 ans. On sent vraiment qu'il y a un besoin, une demande. Après, est-ce qu'il y a une augmentation de la pauvreté ou est-ce que les gens viennent plus nous voir? C'est deux choses qu'on n'arrive pas facilement à cerner. Mais en tout cas, nous, on a plus de demandes au niveau de l'association, notamment sur les Yvelines. Des jouets à tarif réduit étaient aussi proposés à la vente parce que Noël sans cadeau au pied du sapin, ce ne serait pas vraiment Noël. 150 millions d'euros, c'est ce que représente le marché du sapin de Noël naturel. Qu'il s'agisse de l'épicéa ou du Norman, les Français ne semblent pas prêts à sacrifier la tradition malgré la crise. Reportage chez un sylviculteur de la région. Quelques clients viennent encore chercher le sapin au pied duquel le Père Noël déposera la semaine prochaine ses cadeaux. Pour ce sylviculteur de la vallée de Chevreuse, le mois de décembre n'a pas été aussi mauvais que prévu sur le plan des recettes. Le panier moyen se situe entre 30 et 40 euros. Les Français ne semblent pas prêts à faire des sacrifices malgré la crise. C'est un symbole, c'est quelque chose qui marque les fêtes de fin d'année et Noël forcément. Un petit peu de magie dans la maison. Un petit peu de magie, un peu d'odeur, c'est agréable, un peu de verdure. En ce moment, c'est un peu triste. Le dernier week-end avant Noël devrait permettre d'écouler les derniers modèles dispersés sur ces quelques 2000 mètres carrés. Il faudra néanmoins que les conditions climatiques le permettent. Le mauvais temps, principale difficulté rencontrée cette année. Malheureusement, cette année, il disait que c'est l'année la plus chaude depuis 1900. Donc malheureusement, en plus, elle est très très humide. Là, aujourd'hui encore, on a de la chance, il pleut pas. Mais les gens, ils choisissent pas pareil.
Il ne faudrait pas que ça vienne tous les ans comme ça, parce que c'est vrai qu'on a aussi, avec la conjoncture actuelle, on a besoin de sous, et ben voilà, quoi. Donc si ça sera un peu moins bon que l'année dernière, mais enfin bon. L'an dernier, un foyer sur 4 avait installé un sapin pour Noël. En revanche, c'est du côté des mairies que l'on fait des économies. Dans cette sapinière, on a d'ailleurs arrêté de produire des grands modèles de 12 mètres, souvent installés en centre-ville, faute de demande. Économie toujours avec mardi soir une table ronde qui s'est déroulée dans la mairie de Voisins le Bretonneux. L'objectif, parler du cluster technologique Paris-Saclay, un projet important pour le développement de toute la région en général et plus particulièrement pour Saint-Quentin en Yvelines. Florane Parfait et Patrick Jacques de Dixmude. Visiblement, le cluster de Paris-Saclay suscite l'intérêt. Mardi soir, ils étaient nombreux à s'être déplacés pour assister à cette réunion d'échange autour du projet. Des responsables politiques, associatifs, mais aussi de nombreux citoyens sont venus par curiosité. Parce que c'est un sujet qui est régional, voire même national, et puis qui va avoir, enfin c'est l'avenir, enfin c'est le nôtre et celui de nos enfants, quoi. Donc ça me semble essentiel d'avoir des informations sur ce sujet-là. Il y a tout un intérêt probablement quand même scientifique, mais quand on voit aussi toute la végétation qu'on a, qui risque de disparaître quand même, effectivement là ça peut être une inquiétude. Né en 2006, le projet du cluster est parfois méconnu des habitants. En constante évolution, il s'étend sur 49 communes. L'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines est concernée par un projet ferroviaire ainsi qu'une zone de logement. On a, je dirais, des attentes un petit peu par rapport à ce projet Paris-Saclay. Une première attente qui est d'avoir un développement d'urbanisme équilibré avec des habitats, de l'emploi certes, mais des transports, des services aux habitants, etc. Donc de faire une vraie urbanisation. L'implantation d'une grande université est au cœur du projet. Le pôle de compétitivité doit favoriser la synergie entre les entreprises, l'innovation et la recherche sur le plateau de Saclay et faire naître de nouvelles initiatives. On ne part pas de rien. On a déjà plus d'une dizaine d'institutions qui sont localisées là, mais il y en a 7 nouvelles qui vont arriver, certaines de Paris intramuros, d'autres de la banlieue ouest, et pour finalement créer tout un réseau d'écoles, de grandes écoles, d'universités et de centres de recherche. Ce qu'il faut, c'est pouvoir ancrer nos startups, jeunes startups, sur notre territoire de Saint-Quentin en Yvelines et qu'elles ne partent pas à l'étranger pour trouver des coopérations industrielles. Et justement, il faut pouvoir développer tout ce relationnel entre les chercheurs et les entreprises sur ce plateau de Paris-Saclay, ce qui peut être que bénéfique pour nos entreprises. Aujourd'hui, le plateau de Saclay est un pôle majeur d'activité industrielle. Il concentre 10,6% des emplois et 15% des effectifs de la recherche française. Dans un futur proche, il a l'ambition de se positionner parmi les 5 meilleurs pôles mondiaux. 2 invités ce soir pour le journal. Laurent Garin, bonsoir. Vous êtes le gérant du pavé du canal à Montigny, le Bretonneux. Et avec vous en plateau, Pauline Amiet, bonsoir. Vous êtes responsable littérature, BD, jeunesse, également donc au pavé du canal à Montigny. On va parler des ventes de Noël à quelques jours du réveillon, mais plus globalement de l'état du marché de la librairie, marché des libraires. Aujourd'hui, déjà, on peut faire un premier bilan sur la période de Noël du mois de décembre. Ça s'est bien passé pour vous ? Ça s'est bien passé. La librairie reste un acteur principal et culturel de la ville. Donc, pour nous, le premier trimestre, enfin le dernier trimestre, c'est plutôt bien passé pour nous. Les gens ont toujours le réflexe d'aller voir leur libraire. Le cadeau reste encore, le livre reste un cadeau encore assez prisé par les gens et le conseil aussi. Il n'y a pas que le livre, il y a aussi ce conseil qu'ils viennent chercher chez nous et qu'ils trouvent. Donc oui, ça se passe plutôt bien. Vous avez repris la librairie il n'y a pas très longtemps. L'ancien directeur est déjà venu plusieurs fois sur ce plateau. La dernière fois, il y a quelques mois, il exprimait son inquiétude pour l'avenir avec le montant du loyer, notamment à Montigny, qui représentait 9% du chiffre d'affaires à l'époque. Ça a été renégocié depuis. Ça a été renégocié. C'était une des principales raisons pour laquelle moi j'ai repris cette activité de l'entreprise familiale d'Éric. Pour prendre derrière lui, en fait, c'était une des conditions. Donc on a réussi à faire un peu baisser ce loyer qui pour nous pesait trop fort sur notre chiffre d'affaires. Et donc, alors justement, qu'est-ce qui vous a motivé pour la reprise de cette librairie, maintenant que ce levier du loyer a été levé? Qu'est-ce qui derrière a motivé votre démarche? C'est vrai que je disais en titre tout à l'heure, les disquaires petit à petit ont disparu. Il en reste très très peu dans les Yvelines. Il doit en rester un du côté de Rambouillet. Oui. Les libraires, peut-être un jour vont connaître le même avenir. C'est pas votre avis peut-être? Non, sinon je serais pas là. Oui. Non, je garde un aspect très positif sur cette profession-là. Et le souhait le plus fort, c'était de garder cet acteur-là culturel dans la ville, parce qu'on reste malheureusement sur le centre-ville le dernier à être encore là. Donc les gens, il y avait un vrai engouement aussi, une vraie demande des gens de conserver ce lieu de culture.
Donc voilà, c'était aussi mais ça. On peut aimer avoir une librairie dans la ville et pour autant pas vraiment la fréquenter. La fréquentation finalement, globale au-delà du dernier trimestre, ça reste constant, il n'y a pas d'érosion Alors, avec la fermeture de Virgin, en fait, on a réussi à récupérer forcément de la clientèle qui n'allait plus à Virgin. Parce qu'il n'est pas très loin, le centre SkyWest n'est pas très loin du pavé du canal. Donc on a récupéré cette clientèle-là et donc les gens ont continué de rester fidèles auprès du pavé. Vous êtes arrivé avec des projets, j'imagine, pour continuer à faire venir la clientèle et même développer encore la clientèle. Donc, 3 axes, c'est littérature, bande dessinée, jeunesse, également un réseau de partenariats. C'est un petit peu ce que vous souhaitez mettre en place ? Oui, avec les institutions, entre autres avec la faculté. La faculté qui est à 2 pas de la librairie. Donc on a mis en place un partenariat avec eux pour qu'on fonctionne un peu mieux qu'on ne le faisait avant. Mais voilà, on s'est surtout appuyé sur l'héritage d'Éric. Donc on a conservé toute l'équipe. Toute l'équipe est restée en place. Pauline est venue finalement nous rejoindre après en tant que responsable de la littérature. Mais toute l'équipe est restée là. Donc voilà, on s'est appuyé sur ça. Les axes, donc ces partenariats, vous en avez parlé. Bande dessinée aussi, ça fait partie c'est un secteur porteur. Ça à terme, oui, et puis la jeunesse, parce que Saint-Quentin reste une ville où on est plutôt trentenaire avec des jeunes enfants. Donc il y a une demande du côté de la jeunesse. On a aussi des marchés en collectivité sur la jeunesse. Donc oui, c'est un des axes principaux qu'on va développer à terme aussi. Vous avez évoqué tout à l'heure la clientèle de l'ancien Virgin Megastore qui a fermé, enfin pas uniquement à Saint-Quentin d'ailleurs, mais dans l'ensemble de la France. Sur le territoire, Vous avez réussi à récupérer cette clientèle qui peut-être était partie. Pour autant, il reste toujours les ventes sur Internet, les e-books aussi, les livres virtuels. C'est pas une concurrence qui vous fait peur? Tout ça peut cohabiter? On peut cohabiter, chacun a sa place. Nous, je pense que l'objet papier a encore sa place dans les foyers. Et puis sur Internet, on commence aussi à développer certains services en termes soit de communication, soit vraiment de services pour la vente. Donc voilà, c'est un axe qu'on va développer à terme aussi. Et télécharger des livres, des e-books depuis le site de la librairie du Pavé, c'est envisageable? Ça, c'est envisageable et c'est envisagé pour l'horizon 2015. Ouais. Le numérique, de toute façon, il faut en faire partie, mais il y a aussi le numérique avec les collectivités. Donc voilà, le numérique, je pense que c'est un des biais qu'on va devoir développer en 2015. Ouais. Aujourd'hui, vous nous dites que la situation va bien. Vous vous êtes fixé des objectifs pour les prochains mois, prochaines années, déjà de développement? Oui, on s'est fixé forcément des objectifs de croissance pour justement durer et pour pouvoir pérenniser l'activité qu'on a là actuellement. Il y a normalement on envisage d'agrandir la librairie. Ah oui. Donc il y a aussi ce plan-là qu'il va falloir gérer, que ce soit de façon économique comme de façon à savoir quel projet, qu'est-ce qu'on met dans cette extension. Donc voilà, on a restant sur ce site? En restant, oui, on sera toujours. Oui, c'est ça. On va toujours rester sur la Halle Sud, mais il y a un projet là qui est dans les cartons qui devrait normalement aboutir en 2015. Donc on va voir. Et ce sera fixé quand? C'est début de l'année. Début d'année. Ouais. Donc vous reviendrez en début d'année, voilà. Vous l'annoncez alors. Voilà. Ce sera sur TVFil. Pour fidéliser tous ces clients, pour continuer à les faire venir, il faut des rendez-vous, des dédicaces, on va en parler parce qu'il y en a une dans pas très longtemps. Oui. Et puis des rendez-vous qui génèrent la famille. Un petit peu, vous parlez de la jeunesse. Il y a eu un goûter de Noël il n'y a pas très longtemps. C'est ça, où toutes les libraires et tous les libraires avaient cuisiné des petits gâteaux. Il faut savoir cuisiner quand on est libraire aussi. C'est ça. Il faut savoir faire beaucoup de choses quand on est libraire. Et donc voilà, c'était l'occasion de rencontrer aussi les clients et d'avoir des discussions un peu inhabituel pour le lieu, mais c'était très bien. Ça s'est très bien passé ce dimanche-là. Ça fait partie des différents rendez-vous. Alors ça, c'est déjà passé. C'est trop tard si vous vouliez participer. En revanche, dédicace prévue le 20 décembre. C'est ce samedi. Ça tombe bien pour faire dédicacer l'ouvrage juste avant de l'offrir. C'est le dernier prix Renaudot des lycéens qui viendra nous voir. Eric Reinhardt, qui nous fait le plaisir de venir nous voir, qui sera accompagné d'une comédienne, et Fanny Gilles. Et tous les deux nous ferons une lecture de son dernier roman. Voilà. Donc je pense que ça va très bien se passer. Enfin, vraiment, on est très content de ces choses-là, quoi. Parce que c'est un peu compliqué d'avoir des auteurs. Donc voilà, on fait venir. Comment on fait venir un auteur? Parce que, par exemple, le prix Renaudot des lycéens, j'imagine qu'il est très demandé. Oui. Donc comment on fait la différence? Il faut faire la demande. Voilà, il faut amener un projet, que ce soit pas simplement une dédicace, qu'on arrive à lui proposer autre chose qu'une simple signature dans nos lieux. Donc voilà, ce qu'on lui a proposé, c'est de faire une lecture de son livre. Et donc il a accepté avec plaisir. Et c'est à partir de 16h, samedi. C'est ça. Et à partir de vraiment 17h où il se fera sa lecture. Il y aura la lecture qui suivra si vous voulez rencontrer l'auteur de L'amour et les forêts, prix Renaudot des lycéens 2014. Initiative pour se diversifier. On va parler des livres aussi. C'est pour ça que vous êtes venu avec quelques ouvrages, quelques conseils de dernière minute. Juste un dernier mot sur ce que vous avez décidé de mettre en place avec votre arrivée, cette reprise du pavé du canal à Montigny. Il y a ces livraisons à vélo aussi. C'est ça. C'est un Igny-Montin. Quelques images. Ouais. Un Igny-Montin qui est venu nous voir, donc Noël Tulin, qui monte juste sa boîte là sur la fin de l'année, et qui nous a présenté ce projet-là de faire de la livraison à vélo. Donc voilà, le côté écologique nous a vraiment beaucoup plu. C'est ce côté aussi de proximité où les gens commandent jusqu'à 16h. Et à partir de 18h, on peut leur livrer les livres.
C'est pas trop lourd? Non. Il s'en plaint pas trop? Ça va? Non, pas encore. Non, faut ça pas va. lui commander l'intégrale d'une encyclopédie, ça va être difficile. Ça lui fera plaisir. Si, il a un très beau vélo cargo. Il peut mettre jusqu'à 90 kilos, donc il n'y a aucun problème. Il est équipé pour ça, et on le voit. Et si vous voulez voir le reportage tout à l'heure, si vous restez sur TV Fil, il y aura le prochain numéro de Fil Éco. Il y aura un reportage complet qui lui sera consacré. Vous verrez comment tout cela fonctionne. Ça coûte plus cher tout de même pour les. Il y a 3 € de frais. Voilà. 3 €. C'est un forfait, peu importe le nombre de livres. Voilà, on a fixé ça. Donc on peut se faire livrer encore à temps. Si on ne peut pas se déplacer à la librairie d'ici Noël, on peut avoir si on a les Noël livres qui vient sur à domicile. Voilà, ça s'invente pas. Il peut venir faire la livraison. Oui, sans problème. Et donc on vous livrera le soir si on a le livre dispo à la librairie. Et peut-être parmi les ouvrages que vous commanderez pour cette période de fin d'année, quelques-uns que vous nous avez ramenés. Je vais vous laisser livrer votre sélection. Alors donc ça c'est le coup de cœur de Véronique qui est responsable du rayon littérature. C'est un roman américain. Je vais vous prendre pendant qui se passe dans le Midwest. Voilà. On suit 4 amis qui ont toujours vécu dans la même ville qui est Little Wing. Ils ont tous eu des destins un petit peu différents. Il y en a un qui a repris l'élevage de son père, un qui a un peu sombré dans l'alcool, un qui est devenu chanteur de country. Enfin, ils ont un peu tous évolué, mais ils sont toujours très amis. Mmh. Et on va suivre cette histoire d'amitié sur fond de musique country. Il y a un petit peu d'histoire d'amour, etc. Et toujours centré sur cette ville, qui est une ville un peu perdue des États-Unis. Pour quel public ? Donc c'est du roman adulte pour tous les amoureux des grands romans américains. Voilà. Un premier ouvrage que vous conseillez. Très souvent, on vous demande des conseils comme ça. Voilà, j'ai un livre à offrir, je ne sais pas quoi. C'est pour une femme, c'est pour un homme. De fête. Donc il faut avoir tout lu. Vous lisez tout à la librairie ? On essaye, voilà. Quand vous ne cuisinez pas pour les animations, vous faites. Quand on recoupe tous les avis des libraires, on essaye de couvrir un maximum de livres, quoi. Vous leur imposez de tout lire ? Vous lisez vous-même ou... Moi, je lis beaucoup aussi, ouais. Mais oui, tout le monde doit lire, ouais. Forcément, ça fait partie du jeu. Ouais. Forcément, quand on est libraire, il faut mieux aimer lire. C'est ça. Donc, je vais vous parler également de L'amour et les forêts d'Éric Reinhardt. Donc, c'est un très très beau roman qui nous a vraiment touchés à la rentrée littéraire. C'est pour ça qu'on est très fiers et très émus à la fois de le recevoir samedi. Mmh. On suit l'histoire d'une jeune femme en fait qui a écrit à Éric Reinhardt pour son dernier livre. Et lui, il a été particulièrement ému de cette lettre. Il s'est un peu reconnu dans cette personne et il a senti une certaine fragilité chez elle. Donc, il s'est intéressé davantage à cette femme. C'est un très beau portrait de femme. C'est pas toujours facile. Elle a une vie un peu compliquée, mais c'est vraiment très beau. Et vous pourrez en plus vous le faire dédicacer. On voilà, dit samedi, ça fera forcément un très beau cadeau. La dédicace en plus, ça fera toujours plaisir. Voilà. Donc, comme le disait Laurent, on a aussi un public très jeune dans la librairie. Donc, Élodie propose une bande dessinée qui s'appelle Les Carnets de cerises. C'est le 3e tome. Donc, on suit une jeune fille de 11 ans qui est passionnée par les livres, qui veut devenir écrivain plus tard. Mmh. Et dans ce tome-là, elle se rend chez une jeune femme qui relit les livres et qui lui fait un peu visiter son atelier. Et toutes les deux, elles découvrent dans un coffret un manuscrit qui n'a jamais été relié. Et en fait, cette petite fille va mener l'enquête afin de savoir à qui appartient ce manuscrit, pourquoi il n'a pas été relié, etc. Donc, il y a des très belles illustrations qu'on a pu apercevoir, voilà, rapidement. Autre sélection ? Alors, pour les plus petits, à partir de 5 ans, c'est la fabuleuse histoire de la poire géante. Donc, on va suivre 2 amis, un petit éléphant et un petit tigre, qui un jour trouvent une bouteille à la mer. Dedans, il y a une lettre et des petites graines. Ils plantent les graines et le lendemain matin, dans leur jardin, a poussé une poire géante. Et suite à la lettre que je ne peux pas révéler, ils vont partir à l'aventure. Ils vont creuser cette poire géante, en faire un bateau, et ils partent à l'aventure. Ils vont croiser des pirates, des dragons. Et ils cherchent l'île des poires géantes. Les livres voilà. pour les plus jeunes, pour les enfants, le Père Noël aime bien aussi. Est-ce qu'il vient s'approvisionner chez vous pour ça ? Bien sûr. Est-ce que le Père Noël offre au pied du sapin souvent des ouvrages, des livres, parce qu'on voit souvent tous ces gadgets technologiques que les enfants aiment beaucoup, qu'on voit à la publicité, voilà. Mais il y a aussi les livres. Il y a aussi des livres, ouais, bien sûr. Ils aiment encore lire. Ouais, ils aiment Rassurez-moi. Encore lire, oui. Ils aiment encore feuilleter, ouais. Le livre a encore sa place. Et donc pourquoi pas la fabuleuse histoire de la poire géante, voilà, pour les plus petits, qui est ici. Je vous laisse continuer. Et pour les plus gourmands, un magnifique livre sur le caramel, je vous laisse je vais montrer les images. Celui-là est pour moi. Donc, en dehors de très belles photos, vous avez aussi des recettes qui sont quand même assez simples à réaliser. Voilà, ça c'est le coup de cœur de Sandrine. C'est un très beau livre et voilà, de très bonnes recettes sucrées, salées, différents types de caramel. Voilà, c'est un magnifique ouvrage. On n'est pas obligé d'aller chercher les recettes sur Internet, on peut aussi voir les jolies photos dans les livres. Tout à fait. Voilà.
Et pour terminer. Et enfin, donc ça c'est le coup de cœur de Laurent, qui est passionné de voile. Donc un magnifique ouvrage sur différents voiliers. On a beaucoup d'images un peu extrêmes de voiliers en pleine manœuvre. Voilà, on s'attaque aux géants des mers. C'est inhabituel finalement. Enfin voilà, des très belles images de la mer et les amateurs, les amoureux de la mer. Et on rappellera que sur notre secteur, pas loin d'ici, à Versailles, nous avons un navigateur. C'est Tanguy Delamotte qui a participé à la dernière route du Rhum, vous le savez, pour Initiative Cœur. J'imagine que c'est un ouvrage qu'il vous aurait aussi conseillé. Voilà les coups de cœur des libraires. Celui-là, c'est le mien. Merci à tous les deux d'être venus avec ces très beaux ouvrages pour nous parler notamment de cette période de fin d'année et puis du marché du livre qui se porte plutôt bien. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Pour une fois qu'on peut le dire. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir accueillis. On parle de sport à présent. Dans le cadre d'un partenariat entre le Conseil général des Yvelines et le Racing Métro 92, 2 joueurs professionnels viennent de passer une après-midi avec des élèves de la classe sportive rugby, forcément du collège Guillaume Apollinaire de Plaisir. Anthony Reich, Patrick Jacques de Dixmude pour ce sujet. Il y a 15 ans, ces 2 joueurs du Racing étaient comme ces jeunes, fous de rugby. Ils enchaînaient les entraînements avec leur club local. Aujourd'hui, Thibaut Dubarry et Luc Barba viennent faire rêver ces collégiens en partageant un entraînement avec eux. C'est vrai que c'est bien, c'est agréable de jouer avec eux. Avec nos mots à nous, mais on a juste essayé de pour qu'ils prennent un peu plus de plaisir, de leur dire de jouer au rugby, d'éviter l'affrontement le plus possible, quand il faut bien sûr, mais surtout de se faire des passes et d'aller le plus vite marquer. Après son premier club, Thibaut Dubarry a ensuite tenté sa chance en sport-études. À force de travail et un peu de talent, il a pu fouler les pelouses du top 14. Son message, ne pas oublier les études, car parfois une carrière sportive peut s'arrêter brutalement. C'est sûr que voilà, il faut déjà beaucoup de travail et c'est une part de chance pour arriver un jour à jouer une fois en première et ensuite de pouvoir enchaîner, c'est le plus compliqué. Les futurs joueurs du 15 de France se trouvent peut-être parmi ces collégiens, car cette section sportive rugby n'a pas que pour objectif d'amener le maximum de jeunes à la pratique de l'Ovalie. Le troisième objectif, il est plus sportif, c'est d'essayer d'amener les élèves à leur meilleur niveau. Donc on a des élèves qui ont une pratique de niveau départemental, d'autres régionales, et puis il y en a certains qui vont intégrer ce qu'on appelle le pôle espoir. C'est là où on met les 100 meilleurs joueurs français pour faire les équipes de France jeunes. Pour atteindre cet objectif, les collégiens disposent de 3 entraînements par semaine. Le département des Yvelines compte 2 sections sportives option rugby. Et puisqu'il est question de sport, cette autre information qui concerne les championnats du monde de cyclisme sur piste, une subvention de fonctionnement à la Fédération française vient d'être votée aujourd'hui par le Conseil général des Yvelines. 100 000 € pour accueillir les équipes étrangères ainsi que l'encadrement. Il y aura du monde pour le staff, forcément. Les mondiaux se dérouleront du 18 au 22 février 2015. Il est d'ailleurs possible dès à présent de réserver sa place avec des tarifs avantageux si vous êtes Saint-Quentinois. Les Yvelines qui comptent plus de 1000 licenciés en cyclisme. Mycophile, le prochain reportage est pour vous. À Montigny-le-Bretonneux, 2 passionnés ont recensé les espèces de champignons urbains présents au bord des routes et le nombre découvert a de quoi surprendre. Mélanie Poquet, Anthony Reich. Bolets, lactaires, elvelles et tant d'autres. Près de 160 espèces sur une surface allant du quartier des Prés à celui de la Sourderie. Il a fallu 4 ans à Gilbert Daven et Étienne Varnet pour les recenser. Là, le terrain est intéressant parce qu'on a, je dirais, des arbres, des saules, des bouleaux, des pins, auxquels s'associent un certain nombre de champignons. Ces champignons, je dirais, participent à la croissance de l'arbre. Ils sont en symbiose avec l'arbre et les arbres poussent, je dirais, 2 fois plus vite s'ils sont associés à ces champignons. Un clitocible. Cette étude de 21 pages a été publiée dans le bulletin trimestriel de l'Association des naturalistes des Yvelines. Un travail réalisé par des passionnés. C'est un hobby, effectivement, nous sommes amateurs. Les mycologues en France, en général, sont amateurs. Il y a très peu de professionnels. Il y en a quelques-uns dans les universités. À l'université de Lille, il y a deux mycologues. Mais je dirais que c'est vraiment un cas... en général, la mycologie est une affaire d'amateurs éclairés. Mais attention, parce qu'ils sont proches de la route, ces champignons, aussi beaux soient-ils, ne peuvent malheureusement pas être mangés.
Tout de suite sur TV Fil 78, nouveau numéro de Fil Écho, préparé, présenté par Florane Parfait. Rendez-vous demain, vendredi, pour un nouveau point sur l'actualité du jour et puis l'essentiel de la semaine. Très bonne soirée.